Élu, écoute, le calendrier du ciel n'obéit pas aux pendules des hommes. Il danse au rythme d'un cœur antique, un battement qui précède la lumière. Le 30 juin se dresse comme une colonne de feu, un jalon éternel entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Si tu entends ces mots, sache qu'ils ne résonnent pas par hasard. Le ciel t'appelle, non dans le fracas du tonnerre, mais par un murmure capable de traverser les murs de ton âme. Clique, Ebzi, inscrit 999 pour signifier ta complétude avant Renaissance. Partage ce message à 3 voyageurs spirituels. Ces gestes simples deviennent des actes de foi. Pourquoi le 30 juin? Dans le calendrier hébraïque, il marque la bascule entre le don et le combat spirituel. Il survient 6 mois après le 30 et un décembre, pivot d'un jubilé intermédiaire. Il s'aligne sur une conjonction Soleil-Mercure qui réclame vérité et clarté. Quand les horloges terrestres se synchronisent sur le rythme céleste, la percée devient inévitable. Souviens-toi d'Élie, prophète de feu. Après le brasier du Carmel, il courut dans le désert abattu. Il chercha Dieu dans l'ouragan qui charriait des pierres, dans le tremblement de terre, puis dans le feu. Mais l'Éternel se manifesta dans un murmure ténu. C'est là, dépouillé de tumulte, qu'Élie reçut la stratégie céleste. Coupe donc tes notifications, crée ton désert intérieur en gardant chaque jour 15 minutes de silence absolu. Prête l'oreille, note rêve, impression, versets récurrents et répète seulement « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». Moïse garda les brebis 40 ans avant d'apercevoir le buisson ardent. Jésus, à Gethsémanée, sua du sang avant de boire la coupe rédemptrice. Chaque destin colossal se forge dans un four invisible. Crée ton sanctuaire, dresse 4 murs intérieurs de silence, intégrité, gratitude et attente. Réserve 30 minutes quotidiennes, sans écran. Écris la vérité de ton cœur, énumère sans raison de rendre grâce. Tiens-toi en veille de prière à minuit. Chaque soir, respire 7 fois. Proclame une promesse, offre 2 minutes de silence et laisse la réponse s'y déposer. Cette clef ouvre la porte céleste. Décide sans retour d'être tranquille. Tiens un carnet prophétique pour capturer le murmure, non le cri. Abandonne tes calendriers rigides et confie-les à l'auteur du temps. Nettoie l'autel de ton cœur par repentance et pardon. Enracine ton espérance dans les promesses immuables de Dieu. Prie avec expectative, préparant la pièce avant l'arrivée de l'invité. Cultive une gratitude radicale qui transforme minuit en portail miraculeux. Choisis la clef la plus rouillée et déclare-la publiquement pour que la communauté l'asperge de prières. Deviens veilleur sur le mur. Entre minuit et 3 heures, lis le psaume 24, allume une flamme de vigilance, tiens un journal de songes, partage-les pour édification croisée. David chantait déjà dans des cavernes avant de régner. Chaque matin, proclame « Je suis aligné avec le Kairos du 30 juin. Ma maison est un Bethel, portail du ciel. La paix de Jésus garde mon esprit. » Bénis ensuite la personne qui te précède. Que ta percée trouve son heure parfaite. Tu es désormais face à ta mer rouge intérieure. Derrière, l'esclavage du passé. Devant, les eaux du mystère. Écris sur une feuille les ennemis qui te poursuivent. Lève-la vers le ciel et dis « Seigneur, voici mon bâton. Fends cette mer d'impossibilité. » Puis déchire ce papier et laisse-le dériver dans l'eau. Ce geste prophétique enterre ce qui t'effrayait. Marque le mot « mer fendue » pour unir ta foi à celle d'autrui. Entre l'Égypte et Canaan s'étend le désert, laboratoire de dépendance. Chaque jour, collecte seulement la manne nécessaire pour t'apprendre la suffisance. Le 6e, ramasse la double portion pour célébrer le repos. Le 7e, accepte le silence, signe de confiance. Note chaque bénédiction, réserve temps ou ressources au sabbat. Débranche-toi 24 heures, déclarant que ta source n'est pas ta performance. Après le désert surgit Jéricho. Ses murailles cèdent non sous un bélier, mais sous le tourment silencieux. Tourne, 6 jours, 1 fois, sans prononcer un mot, puis le 7e, 7 fois, puis un cri de victoire et le son du corps. Le mur tombe où, quand et parce que tu obéis.
Télécharge la note de chauffard, laisse-la éclater dans ta pièce et proclame « Le Seigneur est ma bannière ». Souviens-toi de Bethléem. David fut oint sur un champ ignoré. Cherche l'huile dans l'ombre. Ne méprise pas les auditoires minuscules, ils sont l'école des rois. Verse une goutte d'huile sur ton front et accepte le mandat caché. Fais l'inventaire de 5 talents, confronte-les à ton Goliath et écris-les pour que la fronde atteigne le géant. Avant la gloire, la presse de Gethsémane. Engage la triple prière. Si cela est possible, éloigne cette coupe. Toutefois, non ce que je veux, que ta volonté soit faite. Choisis 3 domaines où ta volonté résiste. Énumère ton désir, la volonté présumée de Dieu, puis un acte concret de confiance. La lune éclaire les oliviers. Entends la même prière que Jésus et réponds-y par ton Amen. Après la croix, la chambre haute. Ouvre la fenêtre pour l'esprit, allume une bougie, prends un cahier neuf titré « Acte 29 », mon histoire continue. Invoque, esprit de sainteté, viens, fais de moi un témoin brûlant du Kairos 30 juin. Note chaleur, frisson, paix lourde, écris en capitale le premier mot reçu et partage-le sous le signe feu 30 juin. Le jour se lève. Entre 4 et 6 heures, fais retentir le son du chauffard, lis psaume 24 et acte 2. D'un même souffle, prononce « Porte, élevez-vous, roi de gloire entre, nous sommes prêts ». Brûle dans l'encens de tes craintes un dernier papier. Que la fumée monte, offrande d'abandon. Reçois la bénédiction. Que le Dieu de paix te sanctifie tout entier. Esprit, âme et corps, soient conservés irrépréhensibles. Le portail franchi n'est qu'un seuil. Désormais adopte la cadence actèse. Adore 5 minutes de louange. Confesse rapidement pour garder ton cœur léger. Témoigne par un acte de bonté quotidien. Entretiens ta flamme par la parole. Sers une cause locale. Rejoins la communauté Portail 30. Veille, jeûne, consigne miracle. Parraine les nouveaux gardiens du feu. Si ce message scelle quelque chose en toi, abonne-toi, sonne la cloche, soutiens la diffusion. Chaque graine sème la voix prophétique dans les nations. Nous avons traversé silence, désert, murailles et feu pour entrer dans la plénitude du Caïro. Marche désormais comme fils ou fille de lumière. L'histoire s'écrit à travers tes pas. Shalom. Et pour toi qui restes jusqu'au bout, prépare-toi. Le 7 juillet approche. Un nouveau chiffre parfait. Reste en veille. Lorsque le soleil se lève sur le premier matin après le Caïro, laisse son éclat caresser ton visage comme une confirmation que la lumière ne vient plus seulement d'en haut, elle émane depuis ta poitrine. Chaque expiration devient alors une semence de paix, chaque inspiration la preuve que le souffle divin t'habite. Refuse le retour au bavardage ordinaire. Garde sur tes lèvres la douceur d'un silence capable de retenir le secret des révélations reçues. Car ce qui a été déposé dans le lieu caché grandira loin des regards, tel un germe souterrain appelant la rosée et la chaleur dans une alliance silencieuse. Avance désormais avec la lenteur majestueuse d'un roi revêtu de dignité. Là où autrefois tu aurais couru pour saisir, marche pour distribuer. Là où tu aurais frappé à la porte, deviens la porte. Souviens-toi que l'autorité véritable ne crie pas, elle se tient debout, sûre de son origine. Bénis sans bruit le serveur qui t'apporte un verre d'eau, l'inconnu qui presse le pas sous la pluie, l'âme qui s'agite dans la file d'attente du marché. Laisse tes yeux devenir des lanternes qui rassurent, non des projecteurs qui jugent. Ne néglige pas l'intendance des moindres choses. La pièce de monnaie trouvée sur le trottoir, l'idée fugace griffonnée sur le revers d'un ticket, la conversation spontanée avec un voisin se détaille, contiennent la cartographie secrète d'un royaume qui se glisse dans les failles du quotidien. Cueille-les comme on cueille le premier fruit d'un figuier. Savoure-les comme une anticipation des vendanges à venir. Puis confie-les à la mémoire de ton cahier, afin que le jour où l'eau devra à nouveau se changer en vin, tu disposes déjà des jarres prêtes et alignées. Quand viendra le crépuscule, rappelle-toi que l'onction du matin réclame la garde de la nuit. Allume ta lampe intérieure, que son huile ne s'éteigne pas lorsque les ombres s'allongent sur la vallée. Répète doucement les noms saints que tu connais. Celui qui voit, celui qui pourvoit, celui qui guérit. Chaque nom est une clef qui ferme les bouches du doute et ouvre les fenêtres du souvenir.
Reste attentif à la plus fine vibration. Parfois une aile d'ange effleure le rideau et te signale qu'une instruction subtile vient d'être glissée dans ton esprit. Note-la avant qu'elle ne s'évapore. L'oubli est l'ennemi le plus discret de la destinée. Au 7e jour suivant le Caïro, consacre un instant particulier à la gratitude communautaire. Réunissez-vous, ne serait-ce qu'à 2 ou 3, dans un salon, un parc, une salle de visioconférence, et racontez sans artifice ce que le silence a fait éclore. Vision nocturne, paroles confirmées, simples accalmies intérieures. Ne cherchez pas l'effet grandiose, cherchez la trace indéniable du doigt divin. L'étonnement partagé est un ciment plus solide que la pierre. Que tes mains demeurent ouvertes, ouvertes pour recevoir, ouvertes pour donner, jamais crispées sur le trésor. Car celui qui referme trop vite, son poing enferme aussi le vent qui devait gonfler ses voiles. La provision coule comme un fleuve tant que le lit reste large. Rétrécis-le et tu verras l'eau se retirer, laissant derrière elle un lit de pierres sèches. Détends ton âme, soit large, soit fleuve. Lorsque la date du 7 juillet percera le voile des nuits, accueille-la comme la consonne qui suit la voyelle. Elle ne crée pas un mot nouveau, elle donne chair au souffle émis. Ce jour-là, lève les yeux vers un ciel plus vaste encore. Prononce simplement « Me voici » et attends la réplique. Il se peut qu'elle arrive sous forme d'un sourire étranger, d'une idée fulgurante ou d'une paix si dense qu'elle arrête la montre. Accueille-la, puis marche, même si tes pas semblent modestes. La géographie céleste ne se mesure pas en kilomètres, mais en obéissance. Entretiens enfin ton dialogue intérieur avec le livre qui brûle sans se consumer. Lis-le non pour cocher un devoir, mais pour allumer une conversation. Laisse les phrases venir s'asseoir à ta table, goûter ton pain, regarder par ta fenêtre. Certaines partiront aussitôt, d'autres passeront la nuit. Celles-là modifieront subtilement la disposition de tes meubles, de sorte qu'au matin tu te lèveras dans une maison familière mais mystérieusement agrandie. C'est ainsi que se prolonge le Kairos, non dans l'éclat immédiat d'une explosion, mais dans la braise entretenue, rougeoyante, capable d'embraser la paille au moment choisi. Veille-la avec tendresse. Chante-lui, si le cœur t'en dit, des refrains simples. Tu es bon, je te fais confiance, je reste disponible. Ces 3 accords suffisent à composer une symphonie que les sphères entendent. Et si un jour la lassitude cherche à t'enlacer, retourne à la mémoire du désert pour y puiser l'eau qui a jailli du rocher. Souviens-toi du papier déchiré, du mur tombé, de l'huile sur ton front. Recopie ces scènes dans l'encre fraîche de ton présent. Elles deviendront l'enclume où se reforgera ton courage. Puis, redresse-toi, ajuste ta couronne invisible et prononce la phrase que même les ténèbres comprennent. Je continue parce qu'il continue. Ainsi la route s'étire, pavée de silences habités, de gestes minuscules et d'obéissance scintillante. Là où tu mettras le pied, laisse la paix signer ton passage. Là où tu poseras la main, qu'une semence germe malgré la pierre. Et qu'à chaque battement de ton cœur, le ciel reconnaisse son propre rythme. Alors demeure attentif, la vigilance n'est pas un état d'alerte crispé, mais un regard lavé qui distingue la rosée du matin comme une déclaration de fidélité. Quand tu respires, rappelle-toi que chaque inspiration est un décret invisible. Je veux encore vivre pour manifester sa bonté. Garde cette conscience lorsque tu marches entre les étagères d'un supermarché ou sous les néons d'un couloir gris. La banalité des lieux n'a jamais empêché le feu de couver. Les disciples d'Emmaüs cheminaient sur une route poussiéreuse quand le Verbe s'approcha incognito. Leur cœur brûlait alors que leurs yeux ne comprenaient pas. Ainsi, souvent, la chaleur précédera la révélation. Apprends à faire confiance aux frissons qui précèdent la parole claire. Souviens-toi également que le royaume se sème en dialogue. Pose aux passants des questions qui ouvrent les fenêtres de leur âme. Qu'est-ce qui te fait espérer? Ou quel rêve voudrais-tu réveiller? Écoute plus que tu ne parles, car l'écoute est une forme de guérison. Lorsque tes oreilles deviennent refuge, les murmures divins trouvent un nouvel écho. Ne déserte pas le lieu secret lorsque les fleurs printanières cèdent à la monotonie de l'été. Le danger d'une percée, c'est l'illusion que tout est accompli. Mais la sève doit continuer de monter si l'arbre veut tenir sous le poids de ses propres fruits.
Donne-toi donc une règle simple. Chaque victoire appelle un nouveau silence. Chaque promesse accomplie réclame un nouveau repos. Sans cette alternance, la vigne s'épuise et le raisin se flétrit. Lorsqu'un doute massif surgit, et il surgira, comme une nuée sombre au-dessus d'une ville, rappelle-toi le pain et le poisson dans la main du Nazoréen. Insuffisant, puis miraculeusement suffisant. Tiens le manque entre tes paumes ouvertes, offre-le sans honte, et regarde comme la multiplication choisit souvent l'instant exact où l'espoir s'apprête à s'effondrer. Loue alors avec un sourire têtu. La louange est le parapluie qui devance la pluie. Si tu trébuches, et cela aussi arrivera, car la poussière s'attache aux pieds des marcheurs, ne change pas de direction, change de posture. Mets-toi à genoux, non par défaite mais pour replacer ta couronne. Confesse, relève-toi, dépoussière ton rêve, et repars. La route se souvient davantage de celui qui persiste que de celui qui brille un instant et disparaît. Cultive des amitiés intimes avec la simplicité, un bol de soupe partagé, une promenade sans téléphone, une prière chuchotée avant de suspendre le linge. La grandeur du royaume se cache souvent dans ses respirations ordinaires. Quand vient la tentation d'en faire un spectacle, rappelle-toi que le sel ne vante jamais sa saveur, il se fond et révèle celle des autres. Et maintenant, que faire des jours où tu ne sens rien ? Ces heures de ciel neutre, où le silence ressemble davantage à un retrait qu'à un secret. N'en aie pas peur. Les racines s'enfoncent le plus loin lorsque la surface semble immobile. Lise une page de l'écriture à voix haute, même si elle te paraît sèche, la parole lue devient pluie intérieure. Écris une ligne de gratitude, même si elle te semble mécanique. La plume obéissante finit par trouver l'encre de la joie. Chante une phrase répétée, même si ta voix est rauque, les murs apprendront la mélodie et te la rendront amplifiée. Entre deux saisons, expose-toi à la lumière des autres. Partage la page inachevée de ton journal, l'esquisse de ton prochain pas. La vulnérabilité est un pont, les solitudes reliées deviennent citadelles. Souviens-toi, un charbon isolé s'éteint, mais deux charbons rapprochés rallument la braise. Cherche donc la table où l'on rompt le pain et l'orgueil, où l'on boit le vin et la crainte, jusqu'à ce que la fraternité ait meilleur goût que la sécurité. Si un jour la voix intérieure s'affaiblit au point de devenir un chuchotement à peine perceptible, cherche un lieu où la beauté parle sans mots. Un rivage, un champ de tournesol, même la courbe d'un vieux pont de pierre. La création est un prophète silencieux. Elle répète inlassablement la même homélie. Il est bon. Il est présent, il est capable. Respire cette prédication jusqu'à ce qu'elle rallume la tienne. Et lorsque finalement tu constateras que l'année a tourné, que d'autres dates sacrées pointent à l'horizon, n'abandonne pas ce que tu as reçu au 30 juin. Élargis-le. Le Kairos n'est pas une relique à conserver sous cloche, c'est un levain à pétrir dans toute la pâte du temps. Transmets-le à ceux qui n'ont pas entendu le premier appel. Répète le murmure jusqu'à ce qu'il devienne leur propre langage. Ainsi, pas après pas, silence après silence, louange après louange, tu verras la géographie ordinaire porter les empreintes d'un royaume invisible mais tangible, et, dans le reflet de chaque regard éclairé, tu reconnaîtras le sourire discret de celui qui orchestre les Kairois. Continue donc, la route ne se déroule que pour les pieds qui osent la fouler.